On se retrouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. La dernière fois, on avait vu les 7 premiers versets. Et Pierre, suivant l'engagement qu'il avait pris au chapitre 1er, cherche à éveiller les destinataires de sa lettre, donc nous. Et en fait, rester éveillé, pour un chrétien, veiller, c'est ni plus ni moins que d'attendre l'avènement du Seigneur. S'il faut résumer ce que ça veut dire, c'est attendre l'avènement du Seigneur. Et dans cette veille, et pour rester éveillé, Pierre avait déjà donné un avertissement aux chrétiens, c'est-à-dire ne vous laissez pas endormir, pour le coup, par les raisonnements des moqueurs qui vous diront que le monde est stable, qu'il ne s'est jamais rien passé en dehors de la routine, et que du coup, l'avènement du Seigneur n'a aucune raison d'arriver, vu que rien n'a bougé depuis qu'il est parti, et que rien n'avait bougé avant non plus. Sauf que Pierre nous rappelle que, oui, même si la vie semble relativement stable sur Terre, il y a eu des interventions de Dieu, et notamment le déluge, qui a tout bouleversé, et que de la même manière, l'avènement du Seigneur va tout chambouler, et cette fois, non pas à travers l'eau, mais à travers le feu. Et on va lire aujourd'hui les 3 versets suivants, où il est question du deuxième avertissement, les versets 8 à 10. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors, dans le premier avertissement, Pierre parlait des interventions de Dieu, et de la même manière que l'intervention du déluge a chamboulé le monde d'alors, il dit l'avènement du Seigneur par le feu remettra tout à zéro aussi. Et le deuxième avertissement concerne le temps. Alors pas le temps qui fait, mais le temps qui passe. Et Pierre, au verset 8, reprend un petit peu il reprend bien d'ailleurs, il cite pratiquement mot pour mot le psaume 90. Je propose d'aller voir. Pierre n'invente rien, il ne fait que, d'ailleurs il le revendique, il ne fait que répéter les avertissements du Seigneur, et il ne fait que citer la parole du Seigneur, et notamment ici le psaume 90. Je n'ai pas noté le verset 4. Le verset 4, c'est ça. Mais on peut lire un peu au-dessus pour voir, parce qu'il est question de l'homme. On va prendre à partir du verset 1er. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Et
Et du coup, Pierre cite ce psaume 90 à dessein pour nous faire comprendre que on n'a pas la même notion du temps que Dieu. Si tant est que Dieu ait une notion du temps. Alors oui, il a la notion du temps qu'il a instauré pour nous, ça oui, mais lui-même n'est pas concerné par le temps. Et au verset 2 de ce psaume 90, le psalmiste le dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors déjà, l'éternité, on a du mal à concevoir, mais là, c'est d'éternité en éternité. Donc, ça va chercher loin. Hein, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. D'éternité en éternité, Dieu est au présent. Ça nous dépasse complètement, mais du coup, on va dire que nous, on n'a pas la même notion du temps que Dieu. Dieu compte bien nos années et nos jours, et il a fait la création en sorte qu'on puisse avoir des repères dans le temps, mais nous, on n'arrive pas à concevoir ce que peut être l'éternité, et du coup, on a du mal à concevoir l'éternel Dieu. Et Pierre insiste bien là-dessus, Dieu, notre Dieu, c'est l'éternel. Et c'est lui qui dirige l'histoire, c'est lui qui dirige notre temps. Et du coup, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut se mettre au diapason de Dieu, dans la mesure où on le peut. Hein, et ne pas regarder notre échelle de temps à nous. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Hein, il le dit, il insiste, on ne doit pas l'ignorer, donc il faut se le remettre en mémoire. À chaque fois que on trouve le temps long, ah oui, mais c'est normal. Pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Ok. Bon, d'accord. J'arrive pas à saisir, mais c'est pas qu'il est en train de perdre son temps. Et c'est pas que je perds le mien non plus, mais lui ne perd pas le temps. Il n'a pas oublié la promesse. C'est juste que moi, je passe vite, je muse vite, et on verra, on a tout ce qui est humain est précaire et limité. Tout ce qui concerne Dieu est éternel. Au verset 9, Pierre affirme, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alors pour le coup, moi j'étais en retard aujourd'hui. Ok. Dieu n'est jamais en retard. Il a beau ne pas être concerné directement en tant que personne par le temps dans lequel nous vivons, lui n'est jamais en retard. Il y a toujours une bonne raison au fait que l'attente puisse se prolonger. Je propose de lire un verset dans l'Épître aux Galates. Et en lisant ce verset, essayons de nous mettre dans la peau, Galates au chapitre 4, le verset 4. Essayons de nous mettre dans la peau des Israélites, qui depuis des siècles et des siècles attendaient l'arrivée du Messie. Et on en connaît certains par leur nom, on a Siméon et Anne, qui ont accueilli Jésus au temple, et qui étaient là, attendant la révélation du Messie. Mais eux, ils étaient en bout de chaîne. Il y en avait eu des générations et des générations auparavant d'hommes et de femmes pieux qui attendaient le Messie d'Israël. Et Paul dit aux Galates, au chapitre 4 et au verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Les temps ont été accomplis. Alors le temps des prophéties, le temps de préparation du peuple, le temps que Dieu avait décidé. Mais mettons-nous à la place de ceux qui attendaient la promesse.
ben, il y en a beaucoup qui sont morts sans voir la promesse. Et d'ailleurs, Simeon dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir en paix, ok, parce qu'il a vu la promesse. Mais combien sont partis avant? Qui aurait pu dire, ben oui, Dieu a oublié. Dieu tarde dans l'accomplissement de la promesse. Non, Dieu attendait l'accomplissement des temps qu'il avait fixés. On a cette prophétie qu'on trouve dans le prophète Habakkuk. C'est après Nahum et avant Sophonie. Habakkuk au chapitre 2, le verset 3. C'est pas un livre que j'ai lu souvent, C'est parmi les petits prophètes, mais qui dit de grandes choses. Un petit prophète qui discutait avec Dieu. Il y a des prophètes qui ont transmis la parole de Dieu, et Habakkuk c'était un prophète qui discutait avec Dieu. Il n'avait pas froid aux yeux, le garçon. Après, il a eu chaud aux oreilles, peut-être. Alors, Habakkuk au chapitre 2, le verset 3, il dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » On peut dire la même chose de l'avènement du Seigneur. C'est une promesse qui est certaine. Mais on a l'impression qu'elle tarde. Hein. Je viens bientôt, après 2000 ans. Ben oui, ça fait 2 jours. Ok, 2 jours c'est bientôt encore. Mais si elle tarde, attends-la. Alors elle tarde à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, Dieu attend que les temps soient accomplis. Et nous, on attend. On espère, on a la ferme espérance que la promesse va s'accomplir. Et on a tout intérêt à rester ferme dans l'attente et patient dans l'attente. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été patients dans la parole. Et dans 1 Samuel au chapitre 13, je vais vous résumer l'épisode, on a Saül qui doit livrer bataille. Et Samuel lui a fixé rendez-vous. Dans 1 semaine, je serai avec toi. Sauf qu'au bout d'1 semaine, c'est le jour J. L'ennemi est prêt à se battre. Et Samuel n'est pas là pour offrir le sacrifice. Et les soldats de Saül commencent à se débiner. Parce que ça sent le roussi. Alors que fait Saül? Il offre le sacrifice. Et il n'a pas fini d'offrir le sacrifice que Samuel arrive. Et il a commis l'irréparable. Alors nous aussi, dans l'attente de toutes les promesses de Dieu, et entre autres celle de l'avènement de Jésus, soyons patients, même jusqu'à la dernière seconde. Parce que c'est à la dernière seconde que ça va se passer. Celle qu'on n'attend pas. Et ne soyons pas des Saül qui a patienté pendant 1 semaine, et puis à la dernière seconde il a craqué. Parce qu'il regardait aux choses du monde et non pas à Dieu. Alors nous continuons d'attendre, à avoir les yeux amour, à attendre Jésus et à être patient. Il vient bientôt. Et justement, il est question de patience.
il est question de patience. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Dieu est patient envers nous. Dieu est patient envers tous les pécheurs. Il use de patience. Et la patience de Dieu, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Le mot qui est là, il nous parle de ce Dieu qui est lent à la colère. Alors oui, du coup qu'il est lent, c'est normal qu'il nous fasse attendre. Okay, mais il est lent à la colère. Okay, il est lent à lancer son jugement sur la terre. Donc sa patience, on est au bénéfice de sa patience. Le monde entier est au bénéfice de sa patience. Et il y a une notion aussi dans ce mot de patience, c'est la persévérance. Dieu persévère dans sa patience. C'est pas qu'il n'a pas envie d'en finir avec le monde. Ça fait longtemps que les péchés de ce monde sont montés jusqu'au ciel et on va dire qu'il n'attend que ça, de juger la terre. Mais il use de patience et il persévère dans sa patience. Il se fait violence à lui-même. Le Dieu juste retient son juste jugement. Et il est question de cette patience de Dieu dans l'Épître aux Romains. Romains au chapitre 2. Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Il est question dans ce verset aussi de patience et de repentance. Bon, ici la patience est liée à la bonté et à la longanimité, mais du coup c'est des notions qui complètent ce mot de patience. Et Dieu use de patience. Le Dieu bon use de patience pour qu'on puisse se repentir. Alors qu'on se repentir pour la première fois de tous nos péchés, mais se repentir aussi au cours de notre vie de chrétien. Dieu veut qu'on soit prêt pour accueillir Jésus-Christ. Et il nous donne du temps. Il nous donne du temps qu'il prend sur lui, on va dire. Ah, voilà. Et c'est pour ça que, forcément, on a l'impression que ça prend... il tarde. Hein, mais Dieu n'est jamais en retard. Il a un but précis. C'est nous laisser du temps. Et justement, le fait qu'il laisse du temps, c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Dans le bon sens. Il y en a qui disent, il y a du temps qui passe et il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il ne se passera rien. Non. Si Dieu nous laisse du temps, c'est pour nous préparer. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore, pour faire le pas vers lui. Et pour ceux qui marchent déjà avec lui, pour se perfectionner, se purifier encore davantage. Et il est au verset 10, c'est un peu l'histoire qui est arrivée à Saül, qui a patienté pendant une semaine et puis à la dernière seconde il a craqué. Et là au verset 10, Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais il dit, le jour du Seigneur, le jour de l'avènement de Jésus, va arriver comme un voleur. Et là encore, Pierre n'invente rien. Jésus, en parlant de la fin des temps, a parlé aussi de cette manière-là, et je propose de le lire dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12,
à partir du verset 39. Il termine une parabole, là, Jésus, où il a expliqué que, en fait, c'est une parabole où, encore une fois, c'est le maître de la maison qui est parti, qui a laissé la maison en charge à ses serviteurs et qui va revenir. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus viendra comme un voleur. Bon, il n'est pas un voleur, ok ? Au contraire, c'est lui qui a donné sa vie. Hein. Il n'est pas un brigand, mais il viendra à la manière d'un voleur, c'est-à-dire à l'improviste, juste au moment où personne ne l'attend plus. Le voleur qui veut entrer dans la maison, il va faire en sorte d'arriver quand tout le monde dort ou quand tout le monde est parti. Ou alors il n'a pas bien étudié son manuel du petit voleur parfait. Il ne va pas arriver quand il y a 10 personnes qui sont en train de veiller dans la maison. Ça ne marche pas. Les pieds nickelés. Ou alors il va faire une diversion. Mais toujours est-il que le voleur prudent va arriver quand tout le monde dort. Et justement, Pierre est là pour nous tenir éveillés. Et nous rappeler que oui, on a veillé un certain temps, ben, veillons encore. Veillons encore, encore et encore, jusqu'à ce que Jésus revienne. Attendons, veiller, c'est attendre son retour. Et en attendant qu'il arrive, ben, alors oui, on a droit au sommeil du corps, on a besoin de se reposer, hein. Notre corps a besoin de sommeil, mais notre esprit doit rester éveillé tout le temps, prêt à accueillir Jésus. Et c'est ce qu'on verra par la suite, la semaine prochaine, si le Seigneur le veut. Le fait d'attendre a des implications dans notre vie de tous les jours. Mais sachons-le bien, il arrivera à l'improviste. Et le jugement viendra avec lui. Ça sera concomitant. Il n'y aura pas Jésus qui arrive, et puis on a le temps de se retourner, de régler nos différends, et puis non, ça se passe de suite. Hein. Et alors, on n'est pas là dans de l'eschatologie pure et dure, avec le millénium, tout ça, mais tout ce qui fait notre monde matériel va disparaître. Tout va disparaître. Le déluge a fait disparaître tout ce qu'il y avait sur la Terre. Là, il est question même du cosmos. Tout l'univers. Tout va être refondu. Ça va être dissous. Hein. Et quand c'est repris plus loin, c'est fondu. On ne sait pas ce que ça peut représenter, mais tout va disparaître. Il ne restera plus que nous et le Seigneur. C'est pour ça que notre attente, elle doit nous focaliser sur Jésus, sur ce qui est en haut et non pas sur ce qui est en bas sur la terre. Notre attente, elle va se concrétiser de cette manière-là. Notre cœur doit s'attacher de plus en plus aux choses d'en haut et de moins en moins aux choses de la terre, qui sera consumée avec tout ce qu'elle renferme. Alors du coup, par ce deuxième avertissement, Pierre nous encourage à attendre d'une manière ferme le retour de Jésus et d'une manière continue, sans relâche. Alors, ça a l'air au-dessus de nos forces, mais la parole est là pour nous réveiller. Alors on a besoin de se replonger dans la parole de Dieu pour se maintenir éveillé.
partout il est question, souvent quand il est question de veiller dans la parole, c'est veiller et prier. Veiller en disant la parole et prier le Seigneur pour demander son aide déjà. Et il est aussi question de veiller ensemble. On a par exemple les premiers qui ont été avertis de la naissance de Jésus, de l'arrivée du Messie. C'était les bergers qui veillaient dans les champs. Alors, ils n'attendaient pas forcément le Messie à toute heure, mais ils ont été aux premières loges, parce qu'ils veillaient. Les autres, ceux qui dormaient, ils dormaient. Eux, ils veillaient, et ils ont été les premiers invités à aller à la rencontre de Jésus. Alors soyons de ceux qui veillent dans la nuit de ce monde, pour ne pas être surpris, mais surtout pour être prêts à accueillir notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.